Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est soit j'en fais trop, soit c'est toujours trop, soit c'est toujours trop. Voilà. Mais hier, d'ailleurs merci pour vos retours les filles. En grande majorité, vous m'avez dit, mais Cam, qu'est-ce que tu te justifies, Cam, mais pour de bon? Vous avez raison. En fait, c'est un sujet qui m'a tellement affectée. Et que de lire autant de gens penser la même chose sous mes vidéos TikTok, ça m'a braqué en fait. Je me dis vraiment, les gens, tu n'as pas le droit de te relever, tu n'as pas le droit d'être heureux à nouveau, tu n'as pas le droit en plus quand les choses vont bien et que donc tu peux retrouver le sourire. C'est fou comme ça va toujours déranger quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis cette story là, tout simplement. Mais bon, j'ai conscience après de tout, hein. Mais parfois j'aime bien dire les choses. Enfin, quand ça sort, parfois ça, je sais pas, ça fait du bien. C'est comme, je sais pas, c'est comme si tu disais, cache à quelqu'un en pleine figure ce que tu pensais de lui, parce que tu peux pas le garder. Ben, c'est à peu près la même chose. Et moi, ma force, c'est mon téléphone, parce que je peux pas croiser près de millions de personnes face à face, c'est pas possible. Et encore, hein, quand je dis 1 million, c'est pas le million qui est méchant, hein, du tout, au contraire. Mais c'est quelques-uns et quand même ils sont nombreux là. Sous mes vidéos, je vous ai dit, j'en ai vu un peu trop. Donc voilà. Mais comme il le dit si bien ce message, tu pleures, t'en fais trop. Tu vis, t'en fais trop aussi. Donc tant qu'à faire, autant vivre et rire. Hein. Pour en faire trop. Au moins moi j'ai le sourire, même si les autres ne l'ont pas, j'ai le sourire. Et là, j'attends ma petite famille là. On monte la pente. Et on va voir mon frère. Voilà, comme à chaque jour, on va le voir. Je l'ai appelé là. Il est en train de prendre un peu le soleil. Donc let's go. Et hier pour la fête des mères, si j'ai vu des messages comme tu fais pas la fête des mères, c'est que moi de base c'était tout un tout de tout. Mais là je sais pas, je me dis en fait la fête des mères ça sert pas à grand chose je crois. Ah c'est là-bas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai passé une journée avec mes enfants hier. On a passé l'après-midi ici avec mon frère, puis après on a été au parc. Ça m'a largement suffi. J'avais pas besoin de plus. Donc voilà. Et j'espère que vous, en tout cas, vous avez passé une bonne fête des mères avec leur maman. Encore une fois, comme je vous ai dit, celles qui n'ont plus leur maman. Et encore une fois, je le répète à voix haute, au cas où on ne l'aurait pas bien compris, Free Palestine. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis en cuisine là. Pour mon frère, du coup, j'ai fait un poulet au curry avec du riz. Donc, je suis en train de faire un petit peu pour refroidir le riz, parce que c'est chaud. Le poulet, il est prêt, je l'ai filoché. Et on file avec Nono et les enfants. On va manger avec le ce midi. Tu veux encore du poulet ? D'un peu plus près, ça donne ça. Le poulet, il est comme ça. Je l'ai effiloché. Et ça sent super bon. Et ça, avec un riz blanc, c'est délicieux. Mon frère, il aime beaucoup. Je mets du fromage aussi dedans parce qu'il aime bien. Genre du kéri. Et voilà, et le riz. Bon, on rentre de l'hôpital. Mon frère, il s'est régalé. Il a bien mangé. Ça fait du bien de voir son frère avec de l'appétit, qui mange bien. Du coup, là, on rentre à la maison. Et du coup, j'ai troqué, moi, mon sac le Tupperware avec un cheb. Vous savez, ma tante Charlotte, elle a fait un cheb hier. Et ma mère, elle m'a apporté ma part. Et c'est le meilleur cheb du monde entier. C'est elle le fait d'elle-même. Je le mange depuis que je suis petite. Mais c'est ce que je fais là. Et du coup, je suis trop contente. Ça fait très longtemps que je peux manger un bon cheb d'elle, surtout. Donc voilà, on rentre et petit repas de ce midi.